C'est déjà le sommet de l'entreprise qui vous dit qu'on peut y aller avec leur confiance et avec leur accompagnement. C'est une équipe de conception aussi bien interne qu'un partenaire qui s'entendent bien et qui ont une expérience de travail en commun qui est très profitable pour tout le monde et qui suscite beaucoup de plaisir. Parce que le plaisir qu'on a à concevoir se traduit également dans le plaisir qu'on peut mettre à diffuser ça aux équipes avec lesquelles on travaille. Ce qui était génial, c'était d'être vraiment dans une entreprise où on avait l'impression que c'était une vraie entreprise. Et donc là-dessus, c'était bien. Il y avait différents personnages, il y avait le respect, je dirais, de la strate qu'on peut avoir chez KPMG, à savoir, il y avait un associé, il y avait des juniors, il y avait une équipe KPMG et en face, il y avait également une équipe chez le client. On a mis du ludique dans le e-learning, à la fois sur la forme du e-learning, mais aussi sur le fait qu'il y avait un challenge qui était associé à cette démarche de formation. La dimension partage de savoir, utilisation du savoir, travail d'équipe, travail à distance, on l'a traité à travers ce qu'on a appelé un business game, qui là était plus du e-learning traditionnel et qui était beaucoup plus impliquant et qui amenait les gens à se dépasser un petit peu. C'était quelque chose de tellement nouveau que ça nous a tous poussés à avancer pour répondre de la meilleure manière possible aux questions qui nous étaient posées. La surprise qu'on a eue, c'est que 95% des personnes qui étaient visées dans le panel initial ont fait le e-learning dans les temps qui leur étaient impartis. Donc la quasi-totalité de la population, alors que nous, on avait mis la barre à 60%. Nous, on était un groupe où on a voulu beaucoup travailler ensemble pour que chacun bénéficie de l'apport des autres. En fait, on se retrouvait tous dans un bureau et on lisait ensemble les différentes questions, on y réfléchissait. Après, il y en a qui étaient plus forts sur certains outils, donc apprenaient aux autres comment utiliser les outils et pour au final essayer d'avoir une réponse commune. En fait, on a été beaucoup dans l'échange. Ils ont effectivement vécu des choses qui leur parlaient et dont ils ont très rapidement été capables de transposer les savoir-faire et les savoirs qu'ils ont appris à la réalité vécue chez leurs clients. C'était du jeu, c'était challengeant, mais c'était pas complètement détaché de la réalité et du coup ça a été hyper bien accueilli. On aurait voulu tous réussir du premier coup, moi le premier, et pour autant j'ai pas réussi la première fois et donc on est un petit peu piqué au vif et la deuxième fois on a envie de réussir et pour autant ce sont pas les mêmes questions. Donc du coup c'était vraiment un challenge à relever pour répondre à ces questions et avoir au moins 16 sur 20. C'est un mode d'apprentissage qui convient bien aujourd'hui à la fois à l'entreprise en termes de coûts, en termes de diffusion, en termes de rapidité, en termes de gestion du temps. Je crois que tout le monde a eu la révélation que le plaisir dans le process d'apprentissage était quelque chose d'assez fondamental. On n'était pas obligé d'apprendre dans la douleur, donc ça c'est déjà quelque chose qui est assez important.